Tous les gars, j'espère que vous êtes tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien les gars. Alhamdoulilah, les gars, on va pas se mentir. Le Real Madrid arrive à s'imposer 3 buts à 2 face à l'Union Berlin. Alors les gars, je vous cache pas que c'était un match hyper formel les gars. Franchement, on a été respectueux envers tous les adversaires. Le Real Madrid arrive à faire son 6 sur 6. Voilà, tout naturellement, le Real Madrid, voilà. Ils ont vraiment respecté les adversaires, hein. Il y en a certains qui nous diront que c'était facile. Le Real Madrid, ils sont tombés sur une poule facile. Mais les gars, on va pas se mentir que le Real Madrid, voilà, ils sont tombés sur une poule facile au même titre que le FC Barcelone, au même titre que le Bayern Munich. Il y a toujours une équipe qui pouvait concurrencer, hein. Là, il y avait quand même Naples dans notre équipe. Il y avait des équipes embêtantes comme l'Union Berlin, mais le Real Madrid a fait son job. Mais moi, je voudrais parler d'un type. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, en vrai, on lui a tapé dessus, hein. On lui a dit, ouais, ça suffit, ta composition d'équipe, elle est nulle et tout. Et vraiment, je commence à voir les fruits, en fait, de son travail vraiment en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, franchement, on ne peut rien lui dire. Et depuis qu'il y a une hécatombe de blessés, il a fait son taf, il a fait son taf, il a réussi à rendre encore plus le jeu agréable, à rendre Bellingham encore meilleur dans le jeu et aussi à rendre la confiance encore plus à Rodrigo. Rodrigo maintenant, mais qu'est-ce qu'il s'amuse sur le terrain? Qu'est-ce que c'est délicieux à le voir actuellement les gars. Je suis désolé hein, moi j'aime trop voir Rodrigo en ce moment et honnêtement, on sent que les joueurs ont un amour inconditionnel pour Carlo Ancelotti. Mais les gars, parlons réellement du match là aujourd'hui. Le match, honnêtement, il a été hyper imprévisible. Lors de cette première mi-temps, les gars, je vous cache pas que j'ai rien compris. On dominait au tout début. Ça circulait le ballon et tout. C'était agréable au tout début, hein. Mais après, juste après, avant la mi-temps, on arrive à prendre un but. Mais pitoyable, les gars. Pendant toute la première mi-temps, on circule le ballon. J'allais me dire que non, il n'y aurait pas de flop vraiment dans ce match-là. J'allais pas mettre de flop lors de mon débrief. Mais finalement, il y aura du flop. Et honnêtement, Nacho, sa sortie, elle est catastrophique. Lorsqu'il se fait transpercer, ça c'est un but district, hein. Normalement, tu dois bien juger où elle est la balle pour pouvoir encore plus l'envoyer. Mais ensuite, on se dit tranquille, à la bas, il est à la couverture. Mais à la bas, il nous met une chandelle plat du pied bizarre de fou. Et après, ça fait une passe décisive directement à l'attaquant. J'ai absolument rien compris. Et ce qui m'a frustré, en fait, au même titre que le dernier match qu'on a joué, c'est qu'on joue bien et tout. Mais au final, on se fait punir parce que l'adversaire en face, on lui donne les buts. Et c'est ça qui est regrettable. Après, bon, moi, je vous cache pas que à la mi-temps, j'étais pas trop inquiet, mais déçu un peu de la prestation. Je vous cache pas qu'en première mi-temps, de Rossellou qui a été assez absent, même si j'ai aimé la prestation de Bellingham. Qu'est-ce qu'il est élégant, même gestuel que des fois, tu as l'impression, c'est un petit Zinedine Zidane, les gars. Et il a été adoubé. Zinedine Zidane a tout simplement accepté que c'était lui qui devait prendre ce numéro 5. Il est vraiment monstrueux de fou malade. Et en deuxième période, ça s'est confirmé, les gars. Ça s'est confirmé, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Ça a été le patron au milieu de terrain. Alors, c'est vrai que les autres ont suivi, hein. Ceballos, il est auteur d'un très bon match et récompensé à juste titre par un but. Mais honnêtement, cette deuxième période, c'est vrai qu'on s'est fait peur à certains instants, hein. Lorsque, vas-y, finalement, ils égalisent, ils arrivent à mettre leur but. Et j'avais le seum, hein, parce que Kepa, peut-être, il peut la sortir. Mais, grosso modo, c'est un Real Madrid qui était dans la maîtrise. On va pas se mentir, ils étaient plutôt dans la maîtrise tout au long du match. Et je tire mon chapeau à ceux qui ne jouent pas énormément. Franck Garcia, quand même, il a été auteur d'un match plutôt potable, assez bon. Lucas Vázquez, qui a la lourde tâche de pouvoir remplacer Carvaral. Carvaral qui est blessé, il sera de retour normalement vers la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid. Mais en tout cas, c'est une très belle chose cette victoire-là. Ça nous met en confiance pour les prochains matchs, vraiment de Liga, voilà, vraiment tous les matchs. Et ça me fait plaisir de voir que Carlo Ancelotti, il arrive de mieux en mieux à manier et à prendre l'assise vraiment autour de cette équipe-là. Après, voilà, hein, je vous cache pas que ceux qui critiquent Modric, ceux qui disent que Modric, il doit dégager du club, parce que j'en ai vu certains le dire, vous êtes des merdes. Parce que Modric, il s'est battu toute sa vie. Il s'est donné toute sa vie vraiment quasiment pour le Real Madrid, les gars. Il nous a offert des passes sensationnelles auparavant. Et là, sous prétexte qu'il a raté un penalty.
Et un penalty, ça peut arriver à tout le monde, hein, le fait de le rater. On sait très bien que Modric n'est pas le meilleur tireur de penalty au monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, on va pas se mentir, qui se mouille le maillot. Et pendant tout ce match-là, il a cravaché de la première à la dernière minute. Après, voilà, moi, vraiment, j'ai apprécié le match de Bellingham, le match de Rodrigo. Le match de Rodrigo, mais techniquement, c'est incroyable. Après, le match de Rossellou, voilà. En termes de but, c'est vraiment agréable. Franchement, il a fait son match, voilà. Je le mettrai en top, hein, Rossellou, parce qu'il a marqué. Mais dans le contenu, c'est pas assez. C'est pas assez. Et le Real Madrid, je suis désolé, on doit aller chercher un autre attaquant. On doit aller chercher un autre attaquant, je suis désolé. Voilà, il y avait des joueurs quand même qui étaient sur le marché. Il y avait Oyun. Et beaucoup de sous-estiment le Oyun. Oyun qui est au Real Madrid, bah, il y aurait eu des différences, ça aurait été beaucoup plus beau, voilà. C'est ça que j'attendais. Mais bon, Florentino Pérez a préféré être intéressé par Kylian Mbappé qui probablement ne va pas venir. Et j'en suis persuadé. En tout cas, voilà, le Real Madrid a réussi à faire son job. On verra vraiment ce qui va arriver par rapport aux futurs blessés. Enfin, aux prochains arrivants, voilà. Vinicius qui va revenir, Camavinga, Tchouaméni qui est bientôt de retour aussi, qui va nous faire du bien, qui va mettre encore plus d'impact. Ça va être incroyable. Donc, vraiment assez satisfait de l'équipe. On sait très bien qu'il y a des circonstances favorables par rapport à cette victoire-là, parce qu'on sait très bien que, voilà, il a fait tourner, les joueurs, ils pensaient vraiment à autre chose, ils pensaient aussi à se ménager. Donc, voilà, pour ceux, vas-y, qui seront hyper durs avec eux, tranquille, les gars. C'était vraiment un match vraiment assez doux. Donc, les gars, en tout cas, donnez-moi directement vos tops et vos flops en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.